procédons dans le dossier de Bloc-Pot contre Benjamin Vachon, identification des procureurs, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Maxime Guérin, avocat, groupe SGF, pour le demandeur. Benjamin Vachon, demandeur. Bon. Vous êtes défenseur, excusez-moi. Bon, très bien. Alors donc, moi, je vais recevoir votre réponse. Ça va me permettre d'en prendre connaissance aussi durant la pause. Mais on va commencer parce que j'ai déjà pris connaissance, en fait, de la demande introductive d'instance. Donc, maître, je vais commencer à entendre vos représentations. Absolument. Merci, Madame la juge. Oui. Écoutez, la trame actuelle est assez directe dans ce dossier-là. On a essayé d'épurer ça puis de garder ça au plus simple et le plus direct possible, nos procédures, pour que ça soit le plus facile à comprendre puis vraiment que ça transparaisse des faits. Je passe directement à peu près au milieu de la demande, mais j'insiste sur un point. Je ne réfère pas nécessairement un paragraphe en particulier, mais j'insiste sur un point qu'il y a un processus disciplinaire qui a été adopté par le parti, puis que ce processus disciplinaire-là a été mis en place, a été exécuté, puis dans les conclusions de notre injonction, on demande de reconnaître cette instance-là, de reconnaître que monsieur a été expulsé du parti en vertu de cette instance disciplinaire-là. Puis je me doute que la partie défendresse, que le défendeur, peut-être, ne sera pas d'accord avec ça. Je vous soumets par contre que s'il remet en question que ce soit la légitimité du conseil exécutif ou la légitimité de cette instance-là, je vous amène vers le fait que j'estime à bon droit que ce devrait être une question de fond et non pas une question qui va se poser à ce stade-ci, à mon humble avis. Donc, je veux juste vous amener là-dessus. Attendez, là, je suis dans vos conclusions, là, parce que là, je rappelle à tous que moi, je suis en chambre de 2-13 pour une injonction provisoire d'une durée de 10 jours. Ma seule compétence aujourd'hui, c'est de rendre une décision pour 10 jours. Alors, là, je cherche la conclusion à laquelle vous me faites référence, là, de reconnaître l'instance qui a été mise en place par le Bloc-Pot. C'est quelle conclusion? En fait, c'est pas de reconnaître l'instance, c'est d'ordonner au défendeur de ne pas se présenter comme étant membre du parti. Et ça découle du fait qu'il y a une instance disciplinaire qui a été mise en place dans le parti, puis qu'il y a un processus disciplinaire qui a été mis en place. C'est exactement la nuance vers laquelle je voulais vous amener. Vous avez le point E, toujours de l'injonction, qui dit de ne pas se présenter à l'Assemblée générale annuelle, qui découle de cette instance disciplinaire-là. Je voulais faire ce paragraphe introductif-là pour expliquer ces conclusions-là, et juste m'assurer que dans le contexte, qu'on comprenne bien qu'il y a une instance disciplinaire qui a eu lieu. Donc, on se retrouve si jamais on conteste cette instance disciplinaire-là, ça devrait être amené au fond, cette question-là, et non pas à l'état de l'injonction qui nous occupe aujourd'hui. Donc, je voulais amener ça de manière un peu préliminaire au dossier. Ensuite de ça, regardez, vous avez une panoplie d'affidavits au soutien dans le dossier. Je me permets de mettre un peu de contexte autour de la signature des affidavits. Vous aurez vu dans la trame factuelle que cet été, on peut prendre en considération qu'il y a peut-être eu un point de rupture de la part du Conseil par rapport aux agissements de M. Vachon. On a décidé que c'était suffisant. On l'a mis en demeure une première fois cet été, puis là où je m'en vais avec ça, c'est pour vous dire qu'à partir de ce moment-là, on a décidé de prendre certaines actions. On a compté sur la bonne foi et la collaboration de M. Vachon par rapport aux décisions qui avaient été prises au sein du parti en lui disant, regarde, il faut que tu cesses les comportements, le harcèlement, ces choses-là. Puis, là où je veux en venir avec les affidavits qui ont été signés, c'est qu'il y a des gens qui, malheureusement, se sont désistés dans la signature d'affidavits et aussi se sont désistés au sein du parti, qui ont démissionné de leur poste. Là, on en parle justement un peu tout au long de la séquence factuelle et dans les affidavits aussi, parce que la charge mentale qui vient maintenant avec le parti et s'impliquer dans ce parti-là, elle est telle que ça rend l'ambiance lourde, puis il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui s'en vont. Je ne veux pas rentrer dans une preuve médicale, Madame la juge, mais il y a des gens qui commencent à être un peu du côté de la dépression en lien avec ça. C'est très particulier. Les gens s'investissent dans un parti politique, on parle de l'exercice de la démocratie pour des valeurs qui nous sont propres. On s'attend à ce qu'il y ait une camaraderie. Oui, c'est un parti politique, il va y avoir de la politique, on va débattre, on va jaser, on va discuter, mais là, comme vous le constatez dans les affidavits, on est passé à autre chose. On est rendu dans la campagne de harcèlement, puis comme je vous dis,
il y a des gens dans l'exécutif du parti qui ont décidé cet été qu'on avait atteint un point de rupture, que les agissements de M. Vachon étaient tels qu'on ne pouvait pas se permettre de les tolérer à l'avenir. Puis là, on se retrouve devant vous aujourd'hui. Demain, c'est l'Assemblée générale annuelle du parti qui a été convoquée par le Conseil exécutif. On est vraiment dans l'urgence parce que là, on voit passer sur les réseaux sociaux une panoplie de publications. Les gens du Conseil exécutif ont été harcelés. Je ne veux pas tomber dans l'autre dossier, mais il y a même un manque d'informations qui devrait appartenir à ma cliente, qui ne lui appartient pas encore. Bref, il y a un contexte assez explosif actuellement qui fait en sorte que, d'un côté, on a les gens de l'exécutif du parti qui sont dépassés par les événements, qui sont rendus au point de mandater un avocat pour prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une vie démocratique stable, plaisante, agréable et cordiale à l'intérieur du parti. On est rendu à se présenter devant les tribunaux parce que quelqu'un qui a des comportements comme ça, c'est pas de gaieté de cœur que ma cliente m'a mandaté puis que le conseil exécutif a pris les devants. C'est vraiment parce qu'ils sont désespérés puis parce que, comme on l'établit aussi dans les affidavits, dans les déclarations sous serment ou soutien, ben, l'ambiance est rendue lourde puis il y a des gens qui commencent à démissionner. L'ancien chef du parti a décidé de ne pas collaborer à cet exercice-là pour des raisons qui lui sont très personnelles et familiales. C'est très décourageant pour les gens qui mettent du temps actuellement à l'intérieur du parti, cette situation-là, parce que c'est bénévole la plupart. En fait, c'est 100% bénévole. À ma connaissance, il n'y a personne qui se verse de salaire ou d'indemnité ou quoi que ce soit. Il n'y a que des gens qui exercent la démocratie de bonne foi qui se présentent là et qui tentent d'en venir à quelque chose d'agréable quand ils participent dans la vie du parti. Bon, ceci étant exposé, vous avez dans notre demande une panoplie de pièces qui sont invoquées dans lesquelles on parle des comportements du défendeur. Donc, je vais faire rapidement la pièce P2, là, qui est un... puis là, Oui. Oui, j'ai reçu. Ah non, je ne l'ai pas reçu, là. Oui, je l'ai par courriel, mais je veux dire, je n'ai pas de cahier. Il va falloir que vous le déposiez au dossier de la Cour. Ça va se déposer à Saint-Hyacinthe, ça, hein? Parce qu'il faut que vous ayez une version papier de tout ça. Très bien. Là, je vais juste aller dans ma pièce. Là. Je pense que ça a été mis au greffe numérique. Non, mais ça, c'est pas suffisant. Là. Il faut une copie papier là, en vertu des règles de pratique. Là. Mais bon, pour les fins de... Attendez, je vais aller dans les pièces, là, dans les pièces de Benjamin Vachon. Oui. Là, vous avez, je référais à la pièce P2, je vais juste aller dans les qui est vraiment... Est-ce qu'il y a des onglets? Non. OK. Quelle page? Pardon? Ça serait quelle page, la pièce P2? OK, j'y suis, celle sur la page 13. OK, parfait. Désolé, OK, vous avez la version avec toute la suite, là, c'est ça? Oui, il n'y a pas d'onglet. OK, parfait. La prochaine fois, là, ça, c'est très pratique. Je ne sais pas comment on fait ça, mais c'est très pratique. Ouais, je vais mandater mon adjointe à apprendre ça. C'est ça. Donc, pardonnez-moi, comme je le disais, donc je vais faire à la pièce P2 rapidement, là, qui est dans le fond le document qui a été adopté suite aux agissements du demandeur. C'est pas quelque chose de parti, il y a 25 ans, a eu 25 ans, puis on est en 2023 et c'est cette année qu'on est obligé d'adopter ça. Je pense que ça parle un peu de soi-même. Les gens commençaient à être extrêmement découragés par rapport aux agissements, par rapport à ce qui se passait, par rapport aux publications, par rapport à une panoplie de choses. Donc, on a nécessairement adopté la pièce P2, qui est devenue un document officiel du Bloc Pot. Là, on l'a publié avec en tête, on l'a fait circuler sur les médias sociaux pour dire, ben, regardez, à partir de maintenant, il y a une manière pour se comporter quand on agit dans nos instances démocratiques. Des choses qui, je soumets, sont très raisonnables. Je comprends que vous n'êtes pas là pour évaluer le fond de la chose non plus de cette pièce-là, mais c'est vraiment une question de bienséance et de cordialité entre les membres et dans l'exercice des droits fondamentaux des gens. Quand cette chose-là... Mais ça, dans le fond, moi, là, je veux dire, je n'avaliserai pas ça aujourd'hui. Hein? Moi, là, je vais regarder le comportement. On va appliquer les critères de Rodden, puis ça va être ça.
dans le fond. Là, tu sais. D'accord. Ben, regardez. Mais ça, je comprends qu'il y a peut-être des mesures qui ont été prises, puis ça, factuellement, contextuellement, ça peut avoir un impact là, sur peut-être le critère d'urgence, peut-être tout ça. Mais moi, je n'avaliserai rien de ça parce que ça prendrait une étude assez approfondie. Là, je lis des choses que je me dis, mon Dieu, la liberté d'expression est mise à mal Alors, mais ça, un parti peut éventuellement là, se placer puis se munir de règles. Ça, mais en tout cas, mais moi, je n'avaliserai pas ça. Là. Absolument. Mais regardez, Mme la juge, je comprends que je mets peut-être un peu trop de crémage autour de mon gâteau. Je vais m'en aller vers la couche du milieu. Regardez, Mme la juge, je vous parlais de Rawdon. Effectivement, d'abord, d'entrée de jeu, comme je vous parlais, au niveau de l'urgence, on est à minuit moins une. Il y a une instance qui se tient demain, une instance extrêmement importante. Puis, il y a une campagne de salissage qui est en cours sur les réseaux sociaux, puis une campagne de harcèlement envers les membres de l'exécutif du parti. Les membres de l'exécutif du parti craignent que les agissements de M. Vachon vont être faits et ont été faits en vue de peut-être saboter éventuellement l'Assemblée générale qui est prévue pour demain. C'est extrêmement dur de savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions à M. Vachon, au contraire, tout le monde est présumé de bonne foi, mais dans les circonstances actuelles, ma cliente et les membres de son conseil exécutif craignent sincèrement de vivre une situation de harcèlement dans les journées à venir à court terme en raison de l'Assemblée générale annuelle. Ça fait combien de temps qu'elle est annoncée, l'Assemblée générale? Quand est-ce qu'on a su qu'elle était demain? Je pense qu'il faut qu'elle soit annoncée environ 90 jours avant. Donc, ça a été fait dans les règles de l'art. Non, monsieur, ça va être votre tour tout à l'heure, mais vous pouvez prendre des notes, en fait, là. Oui, Avez-vous du papier? Oui. Puis prenez des notes pour... Donc, ça fait 90 jours. Puis, il y a 90 jours, on savait qu'il y avait un climat acrimonieux, qu'il y avait une campagne de salissage, pour reprendre votre expression, là. On savait il y a 90 jours. Là. Parce que, tu sais, vous savez, là, c'est pas parce que c'est demain... On ne va pas créer une urgence juste parce que c'est demain. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir quand est-ce qu'il est urgent de se réveiller pour faire quelque chose puis de présenter l'injonction provisoire. Donc, il y a 90 jours, ça c'est cet été. Et la campagne de salissage était déjà en cours. Absolument. C'est pas pour rien que ma cliente a réagi aussi. Vous remarquerez, cet été, il y a un certain délai entre la résolution prise pour mettre en demeure M. Vachon et l'envoi de la mise en demeure, effectivement. Il ne faut pas oublier que les gens qui s'impliquent dans le parti sont bénévoles. Il y a des réunions, les gens essayent, en raison des agissements de M. Vachon et notamment de M. Saint-Onge, les gens au sein du parti essayent d'agir de la manière la plus... passez-moi l'expression, mais ils essayent de marcher les fesses serrées. Ils se sentent scrutés, ils se sentent sous la loupe, donc nécessairement ils essaient de prendre des décisions qui sont toujours concertées. Donc, ça inclut qu'il faut se réunir, qu'il faut convoquer tout le monde avec les horaires de tout le monde, qui, encore une fois, sont monsieur, madame, tout le monde, qui mettent du temps bénévole là-dedans. Donc, ça peut expliquer certains délais aussi dans la prise de certaines décisions. Ceci étant, la pièce P9 vous montrera qu'il y a des agissements qui sont quand même très, très récents, là. Je veux dire, la situation a évolué. On a mis en demeure, et puis là, on a pris la demande en justice. Si je me souviens bien, ça a été timbré aux alentours du 22 novembre. Il y a des choses qui ont changé. Là. On a reçu de la preuve à l'effet que monsieur tenait des assemblées, se concertait avec d'autres gens pour venir fort probablement dérouter ou saboter, ou en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire demain, je ne peux pas lire dans le futur, mais on a des craintes raisonnables que monsieur est en train de s'organiser pour demain faire une campagne de salissage dans l'Assemblée générale. Est-ce que je peux la regarder avec vous, cette preuve-là, là, dans le fond? Oui. OK, on va regarder les courriels ou les choses que vous avez retrouvées là, sur les médias sociaux qui vous portent à craindre qu'il va y avoir une intervention demain. Principalement, ça se situe au niveau de P9.
vous me pardonnerez, mais je constate que la P9 que vous devez avoir ne contient pas les dernières convocations, les dernières réunions qui ont eu lieu. Donc, je me permets, si vous me le permettez, je vous permettrai de compléter P9, de modifier P9, puis d'ajouter les derniers éléments qui ont été publiés sur les réseaux sociaux. Parce que là, je me rends compte qu'ils ne sont pas nécessairement tous là. Mais c'est ça, il y a mais là, il faut que vous me les envoyiez parce que je veux qu'on les regarde ensemble. Vous savez, en matière de diffamation, on est précis. Hein? On peut pas aller dans l'absolu puis dire je suis insatisfait ou insatisfaite de ce qui est dit sur moi dans les réseaux sociaux. On est précis. On veut savoir. Puis d'ailleurs, éventuellement, s'il y a des ordonnances qui doivent être rémises aujourd'hui, elles seront précises. Vous êtes bien tombé, là. Moi, j'ai fait ça de la diffamation dans toute ma pratique. Non, mais ça m'amène à être assez diligente sur la façon de traiter tout ça. Et puis, effectivement, donc j'aimerais ça. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer par courriel, votre nouvelle pièce? Absolument. Écoutez, si vous me donnez peut-être 5 minutes, je vais faire le transfert à mon adjointe et vous faire transmettre ça immédiatement. On va continuer, là, puis dans le fond, durant la pause, vous pourriez nous la transmettre. Tout ce que vous nous transmettez maintenant, par contre, il faut que vous le transmettiez également aux défendeurs. Là. Puis peut-être que je vais mettre le mot défendeur au pluriel, parce qu'éventuellement, ce que je comprends, c'est qu'il y a certaines pièces là, qui vont concerner les deux. Alors, je vous inviterai à le faire. Absolument. Dès que ça va être expédié, je vais vous envoyer ça avec monsieur en copie. Là, sans problème. Parfait. Donc, on continue. Si vous me permettez, je vais juste envoyer une petite note à mon adjoint qui a puisse déjà préparer le tout. Puis, comme ça, on va avancer. Alors, on revient dans notre dossier. Puis, Maître Guérin, là, vous avez été en mesure de communiquer avec votre adjoint. Je vais ouvrir mon courriel, comme ça, éventuellement, quand ça va... on va la coter. Je pense, regardez, on va la mettre sous P10, comme ça, on ne se trompera pas. Puis, là, mon adjointe envoie les choses à votre adjoint, puis un message d'absence du 1er au 15 décembre. On envoie ça à votre place? Mon adjointe, oui, vous m'envoyez ça à moi directement. Okay. À vous directement? Oui, mon adjointe est absente aujourd'hui. Ah bon, ok, d'accord. C'est votre adresse florence.lucas@juliex.qc.ca? Oui, s'il vous plaît. Merci. Je vais demander à mon agent qui a vos transfert ce qu'elle a envoyé dans ce cas-là. Qu'est-ce que la PSVD, ça va donner? Ça va être en fait un complément de courriel en liasse. Bon, excellent. Bon, merci pour cela. Écoutez, Madame la Juge, comme je le disais, là, au niveau d'urgence, c'est ça, le 21 novembre, là, vous allez le recevoir dans P10, là, mais le 21 novembre, monsieur organisait déjà une rencontre qui invitait des membres, puis là, je fais un petit aparté dans le dossier de Saint-Onge, des membres que peut-être que ma cliente ne connaît même pas parce qu'elle n'a pas accès à toute la liste des clientes, des membres, pardon. Donc, monsieur Vachon a convoqué le 21 novembre une rencontre qui s'intitule, vous allez l'avoir encore une fois, Benjamin Vachon, Préparation AG 2023. Encore une fois, je ne vois pas dans le futur, mais avec les agissements de M. Vachon dans les derniers 6 mois, ma cliente a vraiment des craintes légitimes qu'il y ait quelque chose qui se passe là, un sabotage ou quoi que ce soit. On ne sait pas vraiment. Comme je vous dis, je ne peux pas lire dans le futur. Par contre, en raison des agissements passés, on a des craintes légitimes. Je reviens sur ces agissements passés-là. Les agissements passés ont fait en sorte qu'on n'a pas eu le choix que de mettre en place un comité disciplinaire. Là. On a mis en place l'instance disciplinaire, on l'a exécuté, puis on a expulsé monsieur du parti en raison de ces agissements. Malheureusement, malgré cela, monsieur a continué dans ses agissements, puis le parti en est venu à la conclusion, là, via ses représentants, que c'était assez, que ça ne fonctionnait plus, que monsieur était je ne veux pas utiliser le mot virulent, mais c'est un peu ça, c'est que monsieur faisait de la pression indue sur les gens, il menait une campagne de peur pour faire en sorte que les gens se sentent coincés. Il y a des gens qui ont démissionné, ça a eu un certain effet, puis ça a fait en sorte qu'au niveau mental et psychologique, bien, les gens commencent à trouver que s'investir dans ce parti-là, c'est très, très lourd. Vous avez des affidavits au soutien de ce que les gens ont vécu.
si vous voulez, on peut aller les consulter, mais rapidement, on parle d'appels anonymes après des rencontres, des messages sur les réseaux sociaux, des messages en privé pour harceler, pour intimider, pour dire des choses sur les gens. Là, on est dans une campagne de salissage. Je ne sais pas à quel point vous voulez que je rentre là-dedans. Moi, peut-être amenez-moi à regarder. En fait, là, les pièces, là, j'en ai pas pris de façon particulière connaissance, là, mais amenez-moi sur les faits les plus flagrants, puis moi, je vais avoir l'opportunité après ça de les regarder là, de façon plus précise. Donc, dans la pièce P9. Oui, donc vous avez la pièce P9, encore une fois, vous allez avoir la pièce P10. Dans P9, bon, d'abord P9, là, avant tout, c'est un procès verbal d'une rencontre du bloc-pot. Ça commence à quelle page dans le document électronique? Bon. Pardon? Ça commence à quelle page dans le document électronique, P9? Je vais me mettre la même version sous les yeux. Oui, bien, j'ai fini par P9, là, fait que je vais finir par trouver... OK, j'y suis. Oui, donc je suis à la page 1, là, puis après ça, vous pourrez me diriger. Parfait. Donc, comme je vous dis, P9 est un procès verbal, puis bon, toute la question du comportement du défendeur est rapportée. Je vous amène, bon, vous avez la première page, le mot bienvenue, ce qui s'est déroulé. Là, on a ici vraiment le modus operandi qui a été mis en place pour en arriver à la conclusion qu'on allait expulser monsieur du parti. Donc, première page, deuxième page, vous voyez point 8. Après ça, à partir de la page 3, vous avez des extraits de ce que les gens ont envoyé suite, en fait, sur les demandes de monsieur. C'est le genre d'harcèlement, dans le fond, que mes clients ont été victimes. Vous avez différents extraits des médias sociaux. Vous avez, par exemple, en page 4, vous avez une publication, Benjamin Vachon. En dessous de la publication, ben, on se met à diffamer monsieur, puis un des membres, monsieur Vargas, on utilise sa photo d'Halloween. Après ça, on menace les gens d'appeler TVA Nouvelle à cause des agissements. Ça, c'en est une parmi tant d'autres. Si vous allez à la page 7. Bon, attendez, là, c'est parce qu'ils ne sont pas paginés, vos pages. Mais page 7, qu'est-ce que ça serait? Page 7, c'est une publication sur les réseaux sociaux. Benjamin Vachon, 2 jours, c'est ma première photo au bloc-pot en 2018. Oui. Bon, vous voyez, dès ce moment-là, là, si ça dit 2 jours, c'est parce que c'est 2 jours du moment qu'on rédigeait, si je ne me trompe pas. Là. Vous voyez, demain soir, je tiens une réunion spéciale en vidéoconférence pour entreprendre des actions concrètes. C'est là qu'on commence à voir que monsieur va agir. Puis là, je vous parle de notre critère d'urgence. Toujours sur la même page, un peu plus bas, vous avez des discussions en privé là, au sein du parti, samedi 3 juin. Vous voyez les propos de monsieur, puis voilà. C'est ce vers quoi monsieur s'en va. Vous avez ensuite, à la page 9, là, qui commence par mercredi 21 juin, CNPR Regroup, 21 juin, 7h24. On soulève qu'il y a des gens qui continuent à faire des posts sur Facebook. Puis là, ben, vous avez le post sur Facebook dans lequel on attaque l'administration Blackburn et ces choses-là. Donc, c'est vraiment ce genre de propos-là qui sont tenus. Vous avez ça, à la page suivante... Oui, là, dites-moi les mots qu'on retrouve dans plutôt que de le résumer, dites-moi les mots qu'on retrouve pour que je puisse comprendre de où vous amenez l'interprétation de l'attaque, là. Daniel a dépensé. Pardon? C'est-tu le texto qui dit Daniel a dépensé? Oui, exactement, on est là. Excusez-moi, dépenser plus de 26 000 en 2 ans pour présenter 0 candidat, c'est l'heure des comptes. Je veux que Daniel et Sandrine aient une sanction pour m'avoir insulté. Si je remonte juste un petit peu, vous avez Benjamin Vachon. L'administration Blackburn persiste à dire que ces informations sont confidentielles. Ensuite de ça, oh, pardon, c'est pas celle-là que je voulais.
Je remonte normalement à la page 8. Non, c'est vos façons de faire qui est toxique. Vous prenez des décisions à la hâte sans réfléchir. La charrue avant les bœufs, ça ne peut que donner les résultats que nous avons présentement. OK. Ensuite de ça, 28 mai, je vous défends d'utiliser les finances du parti pour solliciter un avocat sans avis des membres. 28 mai, votable à huis clos, SAPU. 28 mai, 15h36, c'est public, vous protégez Daniel, vous êtes complice, je pense que vous êtes complice. 28 mai, 15h37, ouvrez la table aux membres demain, vous êtes louche. OK. Ensuite de ça, bon, on a un extrait d'un courriel qui nous dit, ma dernière participation au Coco du Bloc le 8 octobre 2020, Daniel m'a insulté en me comparant à Donald Trump. Mais là, il faudrait que je revienne en supportant des propos réducteurs comme si on était des bébés, ça ne m'intéresse plus. Mes doléances n'ont rien de puéril, sont tout à fait légitimes. Vous, les administrateurs, avez des comptes à rendre au monde à travers une assemblée générale. Je vous ai laissé amplement le temps pour accomplir vos tâches. Je vous demande de mettre à jour l'adresse du bloc-pot et d'annoncer une assemblée dans les plus brefs délais, sans quoi j'entreprendrai des démarches juridiques. En plus, j'ai 6 membership à déposer. J'ai besoin d'une méthode pour vous les transmettre avec l'argent. Ça fait 2 mois que j'ai demandé à Daniel. Bon. Ensuite, moi, j'insulte personne. Daniel m'a dit d'aller me faire soigner. Il devrait faire attention parce que certaines personnes suivent son mauvais exemple. Là, on clarifie que c'est pas ça. C'est une farce. Tu vis dans quel monde? Tu cherches clairement à protéger Daniel. Tu as des intérêts personnels là-dedans, n'est-ce pas? Daniel a touché 4 000 $. C'est pourquoi as-tu des comptes personnels avec Daniel? Je veux juste savoir, là, c'est important là, au niveau de la diffamation. Ça, là, c'est sur un fil MSF. MSN, ça? Ouais. OK. Puis ça, dans le fond, là, c'est pas public. Bon, non, sauf les publications sur la page Facebook, là, nécessairement. Mais ce que vous voyez, ça, c'est un fil, effectivement, c'est privé entre les. Par exemple, là, la référence à noms. Donald Trump, là, ça, c'est un courriel. Ouais. Ou un texto. OK. Donc, mais ce qui est public, là, c'est sur la page Facebook. Mais sinon, c'est toujours sur un fil. Exactement. Qui est privé entre personnes. Oui. Là, est-ce qu'on voit qui est-ce qui est sur ce fil-là? On voit que c'est M. Vachon est là. On voit que Oui, on voit M. Vachon, on voit ACMPR. Regroupe, c'est quoi ça? Ça, c'est parce que le monsieur utilise la plateforme pour faire des consultations aussi là, pour, dans le cannabis médical. Donc, c'est M. Danny Légaré, ça. Puis vous voyez aussi la participation de Mme Sandrine Villeneuve. C'est qui? C'est des membres qui sont sur ce fil-là? Ça, les deux que je vous ai nommés là, ce sont 2 exécutifs, mais vous voyez en haut, ça s'appelle Comité des solutions. Il y a 6 membres. C'est un des comités pour la gouvernance du parti. Donc, ça s'appelle Comité des solutions, le fil, et puis il y a 6 personnes là-dessus. OK. C'est ça. Donc, M. Vachon, puis des gens du conseil d'administration, là. L'exécutif. Puis je vous parle pas strictement, excusez-moi, je voulais pas vous couper, je vous parle pas strictement de diffamation, je vous parle aussi d'harcèlement, d'attaque, mais pas nécessairement du concept de diffamation non plus. Par contre, je vous amène à la page 18 de la pièce P9, là, puis désolé pour le manque de numérotation, mais c'est une publication sur la page Facebook, c'est Benjamin Vachon qui écrit « Il y a une bande de pirates qui s'abordent le bloc-pot. Ils sont en train d'exclure tous les membres qui m'appuient à la chefferie, puis ils partagent une publication de Fred Page. Donc voilà. Là, vous avez une publication dans laquelle M. Saint-Onge dit qu'il a pris le contrôle du parti en raison de on ne sait pas trop quoi. » Puis là, la dernière page, vous avez « Regardez-moi ce soir en vidéoconférence, on se coordonne pour l'Assemblée générale du bloc-pot. Je partage le lien dans les commentaires un peu avant 19h30. » OK, mais donc lui, il se présente à la chefferie, M. Vachon, c'est ça que je comprends? OK. Ça semble être dans ses intentions, oui. OK. OK. Puis maintenant, là, je vous amène dans les déclarations sous serment. Puis c'est ce qui va être... Est-ce que c'est ce qui va être décidé à l'Assemblée demain ou... Pardon?
Demain, là, à l'Assemblée générale, Oui. on va élire le chef. Ça fait partie notamment des points à l'Assemblée générale. OK. Puis lui, là, il est membre en règle ou il ne l'est plus? Là, il ne l'est plus parce que vous l'avez expulsé. C'est ça. Mais il a-tu payé sa cotisation pour cette année? Il faudrait demander à monsieur, mais je crois que oui. Mais vous l'avez exclu. Oui. Et puis dans le fond, vous dites, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit d'être là demain. C'est ça. C'est pour ça la remarque préliminaire, c'est que Ni la là. pour en anglais, to enforce it, ça nous prend une base. Je veux dire, si on est arrivé en vous demandant d'exclure monsieur de l'Assemblée générale sur la base qu'il a diffamé ces choses-là, je vous dirais, c'est un peu tiré par les cheveux. Par contre, le parti a pris une instance pour l'expulser, puis il ne respecte pas cette instance-là. S'il n'est pas d'accord avec l'instance, comment ça s'est passé, ces choses-là, ça lui appartient d'attaquer au fond soit la validité ou sur les droits fondamentaux, dit alteram partem, s'il pense ne pas avoir été entendu dans le cadre de cette instance-là. Par contre, l'instance a rendu une décision. Ça, c'est un point parmi tant d'autres. Par-dessus ça, ce qu'on vous demande, c'est que monsieur cesse d'harceler. Oui, mais là, sur une période de 10 l'instance, jours. là, Je c'est pense le que ça peut être conseil. très C'est intéressant. combien de personnes, l'instance? Pardon? C'est qui, là, l'instance? Parce que là, il y a des. C'est un groupe. C'est pas tous les membres. Ça n'a pas été fait en Assemblée générale, ça. Absolument. Bon, ben, il y a sûrement des membres qui l'appuient. Oui, ben oui, nécessairement. Et il est en train Mais de se pas concerter pour l'administration l'Assemblée actuelle. générale annuelle demain. Mais pas l'administration actuelle. C'est ça que je comprends. Pardon? Excusez-moi. C'est qu'il y a des gens qui peuvent l'appuyer, mais pas l'administration actuelle. Ouais, L'administration clairement, actuelle, elle, s'est sentie harcelée par les démarches que M. Vachon a prises. C'est ça. Mhm. OK. Je vais la regarder, la décision là-bas. Parce qu'éventuellement, là, ça semble être des intérêts individuels plus que le bloc-pot en tant que tel là, qui sont en jeu. Ben oui, notamment. Par contre, si vous regardez les conclusions de la demande d'injonction, il n'y a rien de personnel directement. On demande à ce que monsieur cesse d'harceler et d'intimider sur les médias sociaux. Bref, qu'il se comporte comme une personne raisonnable vis-à-vis des membres du conseil exécutif, dont notamment des gens qui sont là, et on introduit les déclarations sous serment. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que monsieur se comporte comme une personne raisonnable. On vous demande aussi de rendre exécutoire. De ne pas se présenter à l'Assemblée générale. Oui, c'est une conclusion. Et ensuite de ça, on demande. C'est quoi votre droit apparent là, par rapport à ça? S'il est membre, là, et puis qu'il a payé sa cotisation, le droit apparent, c'est la validité de l'instance qui a été prise, la décision de l'expulser par les membres de l'exécutif actuel? Exactement. Puis, on vous produit les pièces au soutien. Vous avez P2 qui est la fameuse politique. Puis après ça, vous avez la réunion qui a fait en sorte qu'on a pris la décision de le faire. Puis je vous soumets que monsieur a été convoqué en audience disciplinaire avant que cette rencontre-là ait lieu. Puis monsieur a décidé de tenir à la place sa propre réunion avec ses propres collaborateurs. Donc, audit alteram partem a été respecté. Malheureusement, monsieur n'a pas daigné faire présence ou à tout le moins s'est pas investi pour contrer ça. À la place, il a tenu sa propre rencontre. Donc, moi, je vous soumets que cette décision-là, elle est légitime. Monsieur a l'opportunité de se présenter, de se défendre. Y a-t-il un tribunal derrière cette décision-là? Là? Y a-t-il une compétence judiciaire là, derrière cette décision-là qui ferait que, je veux dire, je sais pas. Je sais pas parce que je vais vous dire, est-ce que le parti n'aurait pas un mérite? Puis là, parlons du parti en tant que tel. Parlons pas des individus, là, parlons juste du parti parce que c'est lui qui présente sa demande. Puis, est-ce que le parti n'aurait pas le mérite que ça soit fait lors de l'Assemblée générale, tout ce débat-là sur les intérêts, puis les positions de chacun, etc., puis qu'éventuellement, ce soit les membres, à la lumière de ce que chacun aura à dire sur sa position, puis la critique qu'il peut faire des uns et des autres,
que ce soit les membres qui décident, finalement, qui sera élu le chef. Puis là, ben, si c'est pas M. Vachon, ben, il aura tenté sa chance. Mais moi, je ne sais même pas s'il n'y a pas une majorité de membres qui l'appuient. Là, je l'ignore. Là, je comprends que le conseil exécutif est en désaccord avec ce que lui a exposé comme critique, etc., sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas sur les combien. Il y en a combien de membres là, dans votre... ils n'ont pas été consultés là, sur la légitimité de ce que M. Vachon allègue. Parce que, oui, moi, on ne peut pas nier, il y a disons, des propos qui sont dénigrants. Il y a des propos qui sont peut-être, qui pourraient faire l'objet d'un questionnement. Est-ce que ça a sa place là, dans notre société, puis dans un débat démocratique, qu'on utilise certains de ces propos-là? Il en demeure pas moins qu'il y a certaines choses, je pense, que M. Vachon tente de faire valoir, qui peuvent peut-être aller rejoindre certains membres, puis pas d'autres. Puis là, bien ça, ce débat-là, il me semble que pour le parti, c'est dans l'intérêt de tous que ça se fasse au sein de l'Assemblée générale, non? Puis là, je dis, moi, je décide pas de l'injonction à ce stade-ci, je vais vous dire, j'essaie de semer une graine d'entente entre les partis. Savez-vous pourquoi? Parce que, dans le fond, tout ce qu'on veut, là, c'est que ben, chacun puisse, puis peut-être qu'il pourrait y avoir une entente pour que ce soit fait de façon plus cordiale. Peut-être que ça pourrait être fait de façon plus transparente. Peut-être que ça pourrait être fait... On pourrait prévoir pour demain là, un modus operandi qui pourrait donner la parole à chacun, mais de façon ordonnée, pour éviter... Parce que, je vais vous dire, là, me convaincre sur une injonction provisoire, empêcher M. Vachon d'y aller, j'y pense, là, puis je vais approfondir ma connaissance des derniers courriels que vous allez m'envoyer, là. Mais c'est difficile, là, tu sais, c'est très difficile. Je comprends, Mme la juge, puis regardez, je vais vous résumer très rapidement ce que j'ai dans ma tête. Dans un premier temps, il y a le comportement de M. Vachon. Le comportement de M. Vachon, vous l'avez bien résumé, là, je ne pense pas qu'on pourrait mieux l'exprimer que ce que vous avez fait. Il y a des propos qui peuvent être choquants, il y a des propos qui peuvent être au bord de la ligne. Cette ligne-là étant tracée, bon, ben, nous, ce qu'on vous demande, c'est de demander à M. Vachon qu'il se comporte de manière raisonnable dans le cadre de ses relations avec l'exécutif, puis qu'il ne nuise pas au parti dans ses relations avec l'exécutif, puis qu'il ne nuise pas aux membres de l'exécutif personnellement, dans le sens où on veut que l'harcèlement et l'intimidation cessent. Ça, c'est un point. Le point où on vous demande d'expulser ou d'empêcher monsieur de se présenter à l'Assemblée générale annuelle, c'est un autre point, c'est une autre conclusion que l'on vous soumet juridiquement valide en raison de la tenue de l'instance disciplinaire. Je vous soumets que, en apparence de droit, il faut tenir pour acquis que cette instance disciplinaire-là, elle est valide. Il faut prendre pour acquis aussi que la décision qui a été rendue respecte les droits fondamentaux. Je vous ai donné un peu de contexte. Monsieur a eu la chance de se présenter, ne s'est pas présenté. Je vais vous laisser explorer cette question-là parce qu'effectivement, elle est extrêmement importante. Oui, mais elle n'est pas prise par la majorité des membres du Bloc Pot, là, cette instance-là, puis cette décision-là de l'expulser. C'est pas parce que l'administration actuelle se sent critiquée, puis éventuellement, peut-être de façon inadéquate. Peut-être de façon inadéquate, là, mais puis ça, on est bien mieux de contrôler chacun ce qui va se passer demain, plutôt que tu sais, dans le fond, là, de rien faire. Moi, je pense qu'il faudrait trouver un terrain d'entente. Comment ça va se présenter, toutes ces opinions-là demain, mais on ne pourra pas empêcher sans justement aller aussi loin que les propos inacceptables qu'on retrouve dans la correspondance, mais il faudrait peut-être trouver une façon de faire, un modus operandi, pour que chacun puisse exprimer ce qu'il a à dire concrètement sur des faits, sans attaquer la personnalité, sans attaquer la personne, sans attaquer les intentions, etc. C'est facile, ça. Ça, on peut trouver. Puis ici, là, j'ai des têtes qui font oui. Fait que là, puis vous, Maître Guérin, faites-vous oui aussi?
Absolument. Et regardez, Madame la juge, oui, on peut établir un protocole. Nécessairement, je vais demander à la Cour de l'homologuer si on établit un protocole ou une entente ou quoi que ce soit par pur réflexe juridique et pour sauver le derrière de tout le monde, officialiser le tout. Écoutez, c'est une possibilité. Par contre, je veux juste peut-être en finir rapidement. Oui. Mes clients et ma cliente ont des craintes raisonnables et légitimes qui transparaissent dans les affidavits, les déclarations sous serment qui sont au dossier. Je pense que c'est assez limpide. Il y a des craintes légitimes. Donc, si on en vient à un protocole, je dois quand même m'assurer que tout le monde va le respecter. Puis, je pense que c'est vraiment loin d'être une mauvaise chose. Il va être entériné. Des jugements. Non, mais il va être entériné de toute façon. Moi, je l'entérinerais s'il y avait un protocole. Puis, tu sais, les coudons, s'ils ne sont pas capables de communiquer sans s'attaquer, peut-être qu'ils pourraient prendre l'engagement de ne pas se parler, tu sais, ou de ne pas communiquer, ou de ne pas échanger de courriel, de ne pas en envoyer, tu sais, dans le fond, puis de se concentrer sur les idées qui font avancer le parti plutôt que sur les critiques personnelles qui n'ont rien amené de toute façon jusqu'à maintenant, qui ont juste amené une instance disciplinaire et tout ça. Fait que moi, j'entends que tout le monde est d'accord avec ça. Je vois mes deux défendeurs ici qui font oui. Il faudrait peut-être voir à discuter, là, puis à régler cet aspect-là. Puis, et dans le fond, ça va permettre, par contre, qu'il y ait un réel débat au sein du parti qui mérite peut-être d'avoir lieu parce qu'il y a des intérêts divergents. Et ce n'est pas au tribunal à prioriser certains intérêts versus d'autres. Par contre, le tribunal constate qu'il faut que ça se fasse de façon cordiale, c'est pas le mot. Il faut que ça se fasse de façon civilisée. Hein? Donc, alors, parce que dans le fond, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les opinions puis les ajustements des autres, mais il faudrait que ça se fasse de façon civilisée, puis en faisant un processus pour l'Assemblée générale de demain. Bien, en plus, ça va mettre fin à votre problème, parce que si vous tenez une assemblée générale tout seul, puis moi j'exclus des gens qui désirent s'impliquer puis qui sont peut-être éventuellement soutenus par d'autres membres. Premièrement, ces membres-là vont se manifester durant l'Assemblée. Et deuxièmement, après l'Assemblée, la légitimité de tout ce que vous allez avoir fait durant l'Assemblée va être remis en question par les individus. Puis on ne pourra pas, moi je ne pourrais pas le dire, vous n'avez pas le droit de parler du bloc POT sur vos réseaux sociaux, là. J'aurais pas le droit de. J'ai aucune compétence à empêcher qu'il y ait des discussions. On a juste à regarder les autres partis politiques, comment la critique peut être des fois, même au sein des partis, virulente, là. Mais quand ça reste dans la civilité, ben peut-être que. Puis là, en l'occurrence, je pense que ça serait dans l'intérêt de tous les partis de trouver un processus qui fait que demain, ça se passe bien, mais que tout le monde a son micro pour éventuellement exprimer des aspects sur les enjeux réels de l'association plutôt que sur les intérêts personnels des gens. Bon. Absolument, Mme la juge, je vous entends très bien. On va le prendre en considération, bien entendu. J'ai l'information, j'ai le privilège d'avoir l'électronique à côté de moi. Un des représentants du parti m'informe que, par contre, au niveau de l'instance disciplinaire, là, ça a été approuvé, voté, le document, là, le P2, le fameux P2, a été voté par le Conseil, approuvé en table de concertation et soumis aux membres. Et au final, puis là, je répète le point qu'on n'a pas accès à toute la liste de membres, les membres qu'on a accès, ça a été soumis à ces membres-là. Donc voilà. Et puis on m'indique qu'il y a 2 membres qui se sont présentés à la table de concertation. Oui. Puis ça a été voté à ça ne fait pas un très gros quorum, ça, là. Ouais. Mais j'apprécie la précision. Ça m'explique. La démarche là, se voulait transparente avec les membres. J'apprécie la précision. Mais au-delà de ça, puis dans le fond, je pense que les principaux intéressés sont là par Teams, donc ils m'ont entendu, dans le fond. Je me demande si c'est pas le bon moment pour essayer de regarder ça, là, de la possibilité de faire... là, je sais que vous êtes loin. Comment est-ce qu'on... Moi, en fait, je peux...
La salle, on peut-tu fermer Oui, on ne peut pas facilement fermer. Faudrait. Est-ce que vous avez des ordinateurs qui permettraient de tenir une réunion Teams à l'extérieur pour que tout le monde puisse éventuellement discuter là, d'un protocole? Parce que on pourrait créer un lien, là, puis vous pourriez avoir une discussion par rapport à ça, là. De mon côté, c'est pas très compliqué. Je ne sais pas pour M. Vachon. M. Vachon, là, il y a un ordinateur derrière vous, mais est-ce que c'est le vôtre? Non, c'est le mien. Ou c'est le mien? Le vôtre? Et puis M. Saint-Onge, est-ce que vous partagez avec M. Vachon votre ordinateur pour faire une réunion Teams, éventuellement, pour discuter Est-ce que, premièrement, vous êtes ouvert à cette optique-là, là, de trouver un terrain d'entente? Mais en fait, je trouve un peu de difficulté avec cette idée de protocole pour la seule et unique raison qu'il y a déjà des conventions, des règlements qui sont clairs sur la façon de fonctionner à l'Assemblée. Mais peut-être qu'on devrait réitérer que les gens devront le respecter. Clairement, je pense que M. Vachon et moi-même, nous avons comme pièce les règlements. Là. Je ne sais pas pourquoi M. Maître Guérin n'a pas pensé à porter ça. Mais moi, j'ai aucun problème, hein, ça a toujours été ça depuis le début, de vouloir régulariser les situations, discuter le débat. Ça fait 25 ans qu'on discute, puis qu'il y a des débats, puis qu'il y a des chicanes. Et on n'a jamais fait de comité de discipline, même si les gens ils s'engueulaient, puis qu'ils ne se parlaient pas pendant des années. Moi et M. Vachon, en 2019 puis 2022, 2023 même, on ne se parlait même plus. Bon. Donc, vous voyez que les situations en politique, mais des fois, il y a de la pression. Un peu non, mais c'est pas à cause de ça. Qu'on est ici aujourd'hui. Oui, tu sais, des fois, il y a des affaires qu'on n'aime pas recevoir. Hein? Je comprends. Moi, mais je suis sensible à ça. C'est ça, je comprends. Les conclusions en intimidation, là, ils sont là. Là puis moi, en fait, c'est tout ce que je cherche là, pour le bien du parti. J'essaie de trouver une façon dont ça va se gérer demain. J'aimerais souligner aussi, oui, moi je suis d'accord, c'est des questions qui sont soulevées par plusieurs membres d'ailleurs qui ne sont pas présents ici. Hein. Moi je me questionne sur, je veux dire, les capacités du parti aussi à dépenser. Là. Pour le moment, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé. OK, mais là, on ne rentre pas dans le fond. Je comprends. Okay. Et moi, en plus, je ne peux pas intervenir non plus dans le contexte de vos négociations, parce que dans le fond, si j'ai à prendre une décision, il faut que je reste neutre par rapport à ça. Et ce que je vais faire, c'est que, oui, Maître Guérin, je vous donne la parole. Oui, bien, en fait, j'aimerais conclure le dossier Vachon parce qu'il me reste 2 points. Oui, après ça, on peut aller négocier avec M. Vachon, mais je ne vous cacherai pas que le dossier Saint-Onge est extrêmement simple, dans le sens où tout ce qu'on veut, au final, là, le plus important, c'est la passation des informations. Chose qu'on n'a pas, puis chose qu'on s'est fait proposer hier, mais pas vraiment. Fait que je veux juste pas faire d'attente que les deux vont nécessairement se régler par un protocole. Là. Je veux pas... ça demeure 2 dossiers séparés puis 2 enjeux très séparés. Non, mais là, j'ai vu ça, cet aspect-là d'information, puis je vous avoue que je me disais, ben ça va sûrement se régler. Parce que là, tu sais, à un moment donné, on peut pas retenir des informations. Mais là, est-ce qu'il y a des conditions? Je sais pas, là, moi, qu'est-ce qui a été proposé. Mais effectivement, là, puis, à un moment donné, il faut que les informations soient remises aux gens qui sont investis de continuer l'administration du parti. Alors, peut-être que là, il va y avoir une ouverture à ce que, justement, là, cette information-là vous soit transmise. Je sens une ouverture en salle, là, mais... puis vous me dites vous-même là, que demain, et hier, ça a été proposé, là. Ben là, je pense que ça devrait faire partie de l'ensemble de vos discussions là, tantôt. Mais vous avez raison de soulever ce point-là. Tant qu'à discuter, là, discutons de tout ça. De tout. Oui. OK. Vous aviez 2 derniers points à me faire valoir là, dans le dossier Vachon. Puis là, Mme Lagraffière, on s'est promené dans les 2 dossiers, là, mais on va rester dans le dossier Vachon. Là, puis, c'est pas grave. On est en 2-13, on a le droit de faire plein de choses comme ça. J'adore je pense que je vais l'utiliser à l'avenir. On est en 2-13. Oui. Dites-moi que c'est moi qui ai dit ça, là. Rapidement, écoutez, dans l'injonction dans le dossier M. Vachon, il y a aussi le fait que monsieur, donnez-moi de petites secondes, je ne veux pas dire n'importe quoi, il faut que je regarde les bons documents, excusez-moi, j'en ai des 2 côtés. Il y a la sollicitation de dons au nom du parti.
Actuellement, monsieur sollicite des dons au nom du parti, là, comme s'il était un solliciteur au nom du parti, puis il n'y a pas de certificat, il n'a jamais été autorisé par le parti à solliciter des dons, donc nécessairement, ça devient problématique. Je fais un petit saut dans l'autre dossier, on n'a même pas les accès au compte PayPal, donc ça devient vraiment difficile pour le parti de faire le suivi de c'est-tu un don, c'est-tu un membership, ces choses-là. Bref, monsieur sollicite des dons et des memberships alors qu'il n'est pas nécessairement autorisé par le parti. C'est un dernier point dans les conclusions qu'on recherche. Puis, de manière très, très générale, en conclusion, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 déclarations sous serment qui sont assez détaillées. Vous avez de la preuve aussi à l'effet qu'il y a des propos qui ont été tenus. Il y a des gens qui commencent à pas craindre pour leur sécurité, mais qui commencent à trouver l'ambiance extrêmement lourde, puis qui en ont, qui veulent que les attaques personnelles cessent. Puis, comme je vous mentionnais, il y a même des gens qui, pour des raisons familiales et personnelles, n'ont même pas osé s'investir dans ce débat-là parce qu'ils craignent des représailles. Vous n'avez pas ça sous serment, bien entendu, je vous le communique dans le cadre du contexte sous mon serment d'office, mais ça ne fait pas nécessairement partie de la preuve, mais je pense que c'est important de le souligner. Puis il y a vraiment un sentiment de profond inconfort dans les propos et la manière que M. Vachon aborde le parti et son passé et les gestes que le parti commet. Donc, je vous demande principalement de rendre l'injonction provisoire afin que monsieur ait un comportement raisonnable qui ne nuit pas au parti, qui n'attaque pas les gens personnellement, que l'intimidation cesse, que le harcèlement cesse, principalement en considération du fait que demain il y a une assemblée générale, puis que les gens qui sont à l'Assemblée générale, qui vont présenter l'Assemblée générale, ben, ce sont les membres du parti, en fait les membres du conseil exécutif du parti actuel, donc les gens qui ont la crainte raisonnable qu'ils vont se faire harceler demain. Donc, on demande à ce que monsieur ait des propos raisonnables. Subsidiairement, on vous demande aussi de rendre exécutoire la décision prise par l'instance disciplinaire qui a veillé à l'expulsion de M. Vachon au sein du parti. Mais ça, c'est pas dans vos conclusions. C'est pas dans vos conclusions. Puis, en fait, effectivement, puis je pourrais pas le mettre. Moi, il faudrait que je connaisse toutes les circonstances. Il faudrait que je passe à travers tout. Tu sais, là, je ne connaîtrais pas à un stade provisoire une instance. Là, tu sais, dans le fond, là, il faudrait se questionner même sur le droit, éventuellement, de faire ce type d'instance-là. Alors, moi, puis c'est pas la question. De toute façon, je pense qu'à ce stade-ci, là, il faut donner une chance là, à essayer de trouver des terrains d'entente là, sur le déroulement de l'Assemblée générale demain. Je pense à 3 choses. Je pense il y a déjà un document qui existe, là, qui a été référé par M. Saint-Onge à l'effet qu'il y a déjà une façon de faire pour les assemblées générales, un modus operandi qui est en place. Là. Alors, peut-être se référer à ce document-là et peut-être y ajouter, en fait, un ordre du jour clair pour savoir qui va parler quand, comment ça va se faire, combien de temps chacun aura, pour éviter là, que ça déborde. Fait que là, ces aspects-là, je pense, là, il faudrait qu'ils soient adressés là, par le processus éventuellement qui pourrait être mis en place par les partis, sans se compliquer non plus la vie, là, mais de façon plus transparente et claire, là, qu'on puisse éventuellement savoir comment ça va se dérouler. Il y a la question de l'intimidation puis du harcèlement qui doit être adressé dans l'entente qui est là. Il faudrait que, de part et d'autre, tout le monde décide d'avoir des propos civilisés les uns envers les autres pour les fins du débat qui pourrait avoir lieu. Il me semble que ça, là, compte tenu de ce qu'on peut lire, là, ça pourrait être de mise que d'ivoire. Vous m'avez parlé, bien là, la sollicitation de dons, peut-être qu'il faudrait voir à régler cet aspect-là. La divulgation le retour des informations là, qui sont en la possession de M. Saint-Onge, ça devrait faire partie là, des ententes, mais de l'entente. Et puis tout ça, ça pourrait être fait. Parce qu'en plus, moi, je ferais une ordonnance de 10 jours. Hein? Alors, tu sais, je prends acte de positions qui sont prises à ce stade-ci. Tout ça, ça pourrait être fait. C'était quoi que j'ai pensé? Sans admission. Ça pourrait être fait sans admission, de responsabilité, mais dans l'intérêt du parti, de présenter les choses de façon plus neutre, plus objective, avec moins de haine. Puis je pense que ça va faire avancer le débat davantage que ce qu'on retrouve malheureusement, les débats qu'on retrouve là, dans les pièces qui ont été produites.
Madame la juge, absolument. Puis, tu sais, je veux juste, pour M. Saint-Onge et M. Vachon, je ne les vois pas, ils sont comme coupés dans mon cadre. oui, Mais je veux juste, peut-être les derniers propos que j'ai tenus étaient vraiment dans le cadre de la plaidoirie, si on doit se rendre à ce que vous deviez rendre une ordonnance. Là. Bien entendu, l'ouverture est là, puis prenez pas mes derniers propos comme étant mon ouverture mais non, mais à maître, négocier. vous faites votre travail. Non, non, mais là, personne ne vous reproche rien. Vous faites votre travail, vous avez une preuve à faire qui est solide pour les fins de la demande d'injonction. Vous l'avez bien fait. Puis le dossier, il parle par lui-même, là. Ça va mal. Moi, je cherche juste une solution. Non, mais quand même, là. T'sais? Puis je cherche juste une solution. Vous êtes chanceux que ça ne soit pas dans les journaux, là. Il y a certains partis, eux, qui se retrouvent à voir leur chicane. Je sais pas. Mais tout ça pour dire... Tout ça pour dire... par-dessus ça. Oui, exactement. Bon, on se comprend. Et donc là, justement, essayons de voir si c'est pas possible de tenir une assemblée générale en bonne et due forme où chacun pourra exprimer sa position et puis dans les limites du civil et puis de la liberté d'expression de chacun. Là. Moi, je pense qu'il y a une façon éventuellement de discuter de ça. Donc là, il est 11h moins 10. Vous allez envoyer un lien pour le Teams aux défendeurs pour qu'ils puissent vous rejoindre là, sur... oui? Excusez-moi, Madame la juge. Juste question d'efficacité. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre le dossier Saint-Onge? Je vous fais de très courtes représentations parce que vous allez voir, je veux dire, c'est essentiellement, on veut les informations qui sont retenues. Ça arrête là. Okay. Est-ce que je vous fais ces représentations-là? On peut en faire ça juste pour qu'on puisse le régler. De toute façon, moi, ça me prend un procès verbal, puis vos représentations dans ce dossier-là. Mais là, j'aurais pas eu les représentations des défendeurs. J'ai leurs expressions faciales, mais j'ai pas de représentation. Mais moi, j'ai fait aussi plusieurs commentaires sur l'état du droit, là. Puis c'est pour ça que je donne ouverture à des discussions à ce stade-ci. Là, je pense que... Alors, oui, Madame la greffière, on pourrait ouvrir le dossier... on pourrait, mais on les a lus, là, vos attentes, là, mais allez-y, Mme la greffière, on va juste ouvrir le dossier. Monsieur Vachon, peut-être dans votre dossier, là, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Là? C'est sûr que je n'ai pas eu la chance de m'exprimer, puis je ne sais pas si c'est... Mais moi, j'aimerais ça. Je vais vous donner, en gros, là, assez rapidement, 5 minutes, en ce sens que, tu sais, dans le fond, vous avez entendu aussi mes commentaires et tout ça, là. Qu'est-ce que c'est votre position dans le dossier? Dans le contexte de l'injonction, puis de nous dire aussi, puis après ça, peut-être parce que c'est bon aussi que vous ayez l'opportunité de vous faire entendre des partis qui sont là, puis qui ont peut-être, tu sais, là, une illusion, tout ce qu'on écrit, là, des fois, c'est plus fort que les intentions réelles des gens, là, fait qu'alors, je vous écoute. Je vous avouerai que je ne sais pas par où commencer. C'est sûr que moi, je trouve qu'il y a comme une forme d'abus dans la procédure, que c'est une procédure qui est extrêmement grave par rapport à les solutions qu'on aurait pu trouver. Puis je pense qu'on pourra trouver. Qu'on pourra trouver, oui. Mais c'est une situation qui dure depuis 1 an et demi. On aurait pu depuis longtemps trouver des solutions, puis même quand on parle de mesures disciplinaires qui datent du mois de juin, il y a des choses qui auraient pu être faites, dont la médiation. Puis d'ailleurs, c'est ce que je pense je l'ai même proposé. C'est que pour l'Assemblée générale, on aurait dû engager soit un médiateur ou un arbitre pour pouvoir s'assurer du bon processus de notre Assemblée, là, au lieu d'entamer des procédures. Mais c'est encore possible. C'est une mauvaise idée. Moi, je le propose. Pour qu'il y ait une nature neutre au débat, qu'il y ait une personne qui soit neutre, qui puisse être au centre des deux parties, là, si je pourrais dire. Là. Je voulais revenir... Est-ce que le parti est capable de se payer ça? Je ne sais pas s'il y a des frais actuellement qui ont un lien avec cette affaire-là, mais c'est une question... En tout cas, vous réfléchirez à ça. C'est pas une si mauvaise idée d'avoir un médiateur. Oui, OK. Si vous me permettez, je vais revenir sur les questions de harcèlement et d'intimidation. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui sont mal dites. Peut-être que j'ai un comportement qui peut être fatigant. Mais le harcèlement et l'intimidation, c'est déjà quelque chose qui est puni par la loi, si je comprends bien, puis il y a des codes, puis il y a des codes civils de procédure qui sont déterminés pour ça. Je veux dire, s'il y a vraiment des causes de harcèlement et d'intimidation, mais que je pense que les personnes qui sont concernées devraient faire des démarches au niveau personnel puis de les entreprendre. Et moi, j'ai l'impression que toute cette histoire-là ici, c'est pour dépeindre ma personnalité, pour me faire passer comme un personnage odieux. Alors que c'est vrai que je peux m'énerver parfois, mais mes questions, pour moi, ils restent légitimes. Elles sont toutes en rapport avec les finances du parti. Puis
de toute évidence, il y a un refus de répondre. Puis je veux ramener l'aspect dilatoire de la situation qui est toujours grossissant, c'est toujours des mesures toujours plus sévères, de l'interdire, d'exclusion. Puis je ne vois pas là-dedans quand est-ce que le demandeur a fait preuve de vouloir dialoguer. Je ne le vois pas là-dedans. Quand est-ce qu'on a pu... Moi, je n'étais pas certain si on aurait dû prendre des services de médiation par le passé, aux frais du parti. Mais je ne sais pas s'il y a des frais par rapport à les procédures actuellement, mais je pense que finalement, on aurait peut-être dû prendre de la médiation. Puis discuter, moi je suis ouvert à la discussion. On est un parti politique, on a des opinions diverses, il y a des gens de gauche comme de droite. Il faut qu'on réussisse à s'entendre. Oui, mais là, dans le fond, c'est comme les intérêts. Quand bien même que vous essaieriez entre personnes de vous entendre, ou je comprends, pour éventuellement éviter que ça soit... Il m'apparaît que ça peut être nécessaire que tous les membres soient éventuellement impliqués dans cette discussion-là. Je trouve ça intéressant, l'idée d'avoir quelqu'un comme médiateur, éventuellement. Là, je ne sais pas si c'est prévu dans les... Dans le protocole du parti, puis je vous regarde, M. Saint-Onge, mais je n'ai pas le droit parce que c'est pas votre dossier. Mais en tout cas, dans le fond, peut-être que ce serait peut-être un ajout qu'on pourrait faire à ce qui existe déjà, du moins pour les fins de l'Assemblée générale là, qui va se tenir demain, compte tenu là, de l'atmosphère actuelle. Là. Oui, mais c'est une atmosphère qui dure depuis longtemps. Je me présente à la chefferie en espérant pouvoir régler la situation là. J'ai des craintes que je ne puisse pas y arriver, mais c'est sûr qu'il faut qu'on réussisse à dialoguer. Puis c'est certain que moi, j'essaie de rester calme à travers tout ça. Okay, aujourd'hui, regardez, il y a des gens qui sont là aussi. Tout le monde est là. Je pense que j'ai senti l'ouverture de Maître Guérin. Il connaît ses clients. Je pense que c'est sous cet esprit-là qu'éventuellement vous pourriez avoir des conversations pour voir comment on pourrait. Mais vous avez apporté un point intéressant qui pourrait bonifier l'approche. Puis, tu sais, dans le fond, s'il y avait un médiateur, puis qu'à un moment donné, ça s'envenime, puis que justement, les gens tiennent des propos qui sont inacceptables dans le contexte de l'Assemblée générale, bien là, à ce moment-là, on aura quelqu'un qui pourrait... Puis là, je vous invite tout de suite à penser, parce que ça n'a pas besoin d'être un médiateur accrédité, là, ça a juste besoin d'être quelqu'un qui a de part et d'autre là, une perception positive là, qui peut amener cette personne-là à faire adhésion à sa position, là, puis à calmer les esprits là, quand c'est nécessaire. Donc, je ne sais pas si c'est au sein du parti que ça peut se trouver une personne comme ça à l'extérieur, mais je trouve que l'idée est intéressante. Oui, je voulais juste revenir sur une des demandes du demandeur, c'est celle de ne pas nuire au parti. Et là, j'essaie de comprendre la portée de cette demande-là, parce que, exemple, il y a l'Assemblée générale, que je puisse participer ou non, puis que je perde l'Assemblée, que je ne devienne pas chef, puis qu'il y ait des personnes qui me supportent, et moi, on décide de se fonder un autre parti, ou de même de rejoindre un autre parti, mais j'ai l'impression que ne pas nuire, c'est pas assez clair, c'est pas assez défini, puis j'ai l'impression que ça pourrait m'empêcher de pouvoir pratiquer la politique, même de mettre fin à ma carrière politique, ou le du carrière, je suis pas... Non, mais c'est sûr que les conditions, puis je comprends que aussi ça a été fait assez rapidement, tout ça, là, mais c'est sûr que les conclusions manquent de précision là, pour les fins d'une injonction provisoire de ce type-là. En même temps, souvent dans le contexte des plaidoiries, puis tout ça, et puis des discussions, le tribunal en vient à préciser, c'est mon rôle là, de faire l'application. En même temps, c'est bénéfique que dès le départ, on identifie les agissements qui sont reprochables et puis éventuellement qui peuvent faire l'objet d'une injonction. Maintenant, là, on y reviendra peut-être, parce que dans le fond, puis en plus, ça donne bien, c'est 11 heures, c'est l'heure à laquelle on prend la pause habituellement. Et donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de donner une chance à la possibilité là, de trouver un terrain d'entente pour le déroulement de l'Assemblée générale demain. Puis pour les 10 prochains jours, comment ça pourrait être perçu. De toute façon, il va y avoir quelque chose qui va se passer, ne serait-ce que par votre intention de vous présenter à la chefferie, etc., etc. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va mettre peut-être un terme à ce qu'on peut... en tout cas,
je ne sais pas définitivement, mais puis peut-être que les partis vont réussir à se parler convenablement, puis à agir de façon la plus adéquate pour le futur. Mais je vais donc suspendre dans l'idée là, que je pense que c'est bon à ce stade-ci qu'on essaie de trouver un terrain d'entente sur les différents points là, qu'on a discutés tout à l'heure. Maître Guérin? Est-ce qu'on ouvrait quand même le dossier Saint-Onge juste pour faire les courtes représentations, puis après ça, on suspend? Parce que ça va être vraiment vite. Ben non, mais je comprends, là, mais non, on le réouvrira, Saint-Onge, là, tout à l'heure. Savez-vous pourquoi? Parce que de toute façon, votre procédure fait mention de ce que vous avez en tête, là, comme ce que vous recherchez. Donc, peut-être avec M. Saint-Onge, qui est présent aussi, cet aspect-là là, peut être traité avec lui, puis vous pouvez trouver quelque chose. Je ne sais pas, là, il parlait qu'il y avait un document là, qui avait été préparé par une personne qui l'a conseillé, un avocat qui l'aurait conseillé. Peut-être que vous pourriez regarder ce document-là, puis voir s'il y a des choses qui accrochent. On peut toujours trouver, là, et puis moi, puis, M. Saint-Onge, vous savez, il aura le droit de me faire des suggestions par rapport à ce que lui pense être ce qui devrait être la façon dont le tribunal ordonne le retour des informations. Alors, même si ça fait l'objet de négociations, je pourrais éventuellement être exposée à ça parce que, dans le fond, je vais entendre sa façon de voir les choses aussi. Mais là, à ce stade-ci, je vous laisse en discuter, là, parce que dans le fond, je pense que le momentum est bon, puis les parties sont là, puis éventuellement, là, au retour de la pause, vous me direz si ça peut bien avancer, si ça n'avance pas du tout, puis que finalement, j'aurai à prendre une décision, si je vous laisse plus de temps, etc. Donc, moi, je pense que ce serait peut-être la meilleure façon de faire ça. Parfait, Mme la juge. Allons-y comme ça. Fait que je vais m'occuper d'envoyer un lien Teams aux deux parties. Puis, si on veut vous solliciter, je vous envoie un courriel directement. Oui. Moi, non, mais moi, je suis dans votre dossier. Donc, moi, dans une quinzaine de minutes, je semble avoir peut-être un dossier là, qui... ben, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, là. Je demanderai à l'avocat. Ah, c'est un spectateur. Ah, vous êtes juste... Ah, je pensais que vous aviez quelque chose à me... Bon, ben j'ai rien à faire. Je vais aller prendre une vraie pause. Et puis, moi, je reviens à 11h15. Puis à 11h15, vous me dites, bien, puis vous n'êtes pas obligé de vous rebrancher. Si vous êtes en train de discuter, ça va bien. Il y en a un des deux qui vient me dire, ça va bien, je vais vous donner un peu plus de temps. Mais à un moment donné, vers 11h30, je vais me dire, je veux entendre les parties aussi. Là, on a entendu brièvement M. Vachon. On va aller plus loin que ça. Là, si éventuellement on a besoin de décider de quelque chose, on va aller plus loin que ça. On va les regarder, les conditions, les conclusions, puis on va les préciser ou on va les critiquer si besoin est. Alors, mais là, plutôt que de faire ce débat-là, je pense que ça vaut la peine d'orienter davantage là, sur la façon dont on pourrait régler ça là, autrement. Oui. Excellent. Donc, je suspends. Madame la greffière, on va prendre la pause. On va revenir à 11h et, bien là, finalement, j'ai pris 5 minutes de plus. À 11h20. À 11h20, venez me dire là, où est-ce qu'on en est au niveau des discussions. Et puis, on reprendra ou je vous donnerai un petit peu plus de temps là, pour discuter. Ça vous convient? Juste une question technique, excusez-moi. Est-ce que je renvoie un lien Teams ou on utilise la salle? Là, on peut-tu fermer l'enregistrement? Oui. Bon, on peut fermer l'enregistrement, puis vous pourriez rester là. Ça serait peut-être plus... Parce que tant qu'à part, j'ai les représentants. On va fermer la porte. Aussi, on fait juste ouvrir ça, ça va être facile. Ça, c'est après 11h. Non, ils vont commencer au moins, puis comme ça, après ça, si vous avez besoin, par contre, de continuer, on ne pourra pas vous laisser la salle, là, parce que moi, il y a toutes sortes de choses. Non, je pense que c'est peut-être mieux de faire tout de suite un lien Teams. Et nous avons besoin d'une pause, nous aussi. Oui, tout le monde a besoin d'une pause. Alors, donc, tu sais, dans le fond, là, puis reprenons, tu sais, à 11h30, là, mais, tu sais, dans le fond, envoyez un lien pour que cette discussion-là là, se fasse en dehors de la salle 213. Il y a des limites à donner de l'extension à la salle 213. Très bien. Fait que vous pouvez fermer vos connexions, là, puis vous rebrancher un peu plus tard
au lien Teams de la salle 213 là, quand on aura des résultats par rapport aux discussions. Parfait, merci. Je vous remercie, Margaret. Je vous remercie aussi les partis qui sont là, qui ne se sont pas exprimés, qui ont toutes sortes de choses à dire. Mais je vous remercie pour votre ouverture, là, puis je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Madame Greffière, on peut juste ouvrir le dossier Vachon. Oui. Alors, nous reprenons dans le dossier Bloc Pot contre Benjamin Vachon. Réidentification, s'il vous plaît. Oui, Maxime Guérin, groupe SGF pour le demandeur. Désolé, j'étais en train de relire. Très bien. Benjamin Vachon, défendeur. Oui. Bon. Alors, je vous félicite pour l'entente qui est intervenue dans ce dossier-là. Je vais consigner donc tout ça au procès verbal. On va indiquer, puis en fait, Mme Lagraffière, même chose, je vous l'enverrai par courriel. Le premier, en fait, ça va être un jugement en juin, tandis que celui-là, ça va être... vous m'enverrez votre procès verbal, puis je vais le coller dedans. Donc, considérant que les parties se sont entendues sur le déroulement et décorum en vigueur dans le cadre de l'Assemblée générale du 2 décembre 2023 à 18h30, tel que convenu dans l'annexe A joint au présent procès verbal. Donc, pour ces motifs, le tribunal prend acte que les parties ont convenu du déroulement et décorum de l'Assemblée générale du 2 décembre 2023, décrit dans l'annexe A joint, et ordonne aux parties de s'y conformer. Comme il y a eu une entente de règlement entre les parties, ben, ça va être sans frais. Voilà. Donc, ça termine votre dossier. Ça termine en fait les deux dossiers, à moins que Maître Guérin, vous ayez autre chose qui m'a échappé. Non? Non, tout me semble en ordre. Tout nous semble en ordre. Excellent. Vraiment, Maître Guérin, je vous remercie de votre ouverture. Puis, je pense que c'était nécessaire compte tenu de l'atmosphère qui régnait là, dans les parties. C'était nécessaire qu'aujourd'hui, on circonscrive là, tout ça, puis qu'on soit en mesure éventuellement de donner un droit de parole à tout le monde, mais tout ça dans la civilité. Fait que je vous invite à suivre les règles que vous avez mises en place pour les fins de l'Assemblée. Et je vous souhaite une très bonne Assemblée générale. Je vous remercie. Madame la juge. Bonne fin de journée. Merci d'avoir signé la compagnie. Bonne fin de journée. Merci. Bonne